Au terme de 2 mandats, le président nigérien Mamadou Tandja a tenté de forcer la Constitution pour s'imposer une 3e fois, malgré l'opposition des partis politiques et de la société civile. Le 18 février 2010, il est renversé par un coup d'État militaire. Nigériennes, Nigériens, chers compatriotes, en ce jour, 18 février 2010, nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de prendre nos responsabilités en mettant fin à la situation politique tendue que vous connaissez déjà. Le Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, CSRD, dont je suis le porte-parole, a décidé de suspendre la Constitution de la 6e République et de dissoudre toutes les institutions qui en sont issues. La population sort manifester son soulagement. Grâce au coup d'État, la très vive tension sociale et politique retombe. L'homme fort du coup d'État, c'est le commandant Salou Djibo. L'objectif des militaires est double. Organiser rapidement des élections pour rendre le pouvoir aux civils, mais aussi réformer en profondeur la démocratie nigérienne, corrompue et incapable d'être le moteur du développement. Notre armée n'a pas vocation de faire de la politique et encore moins à gérer les institutions de l'État. La classe politique nigérienne dans son ensemble est comptable devant l'histoire des raisons qui ont motivé l'intervention des forces de défense et de sécurité le 18 février 2010. Tous les leaders de l'opposition à l'ancien régime viennent saluer le nouveau dirigeant du pays. Même les partisans du président renversé semblent résignés. Mais ont-ils vraiment le choix ? La transition doit durer 1 an et permettre l'arrivée d'une meilleure démocratie. Pour les militaires, l'enjeu est le renouvellement de la classe politique. De leur côté, les politiques se méfient du pouvoir des militaires. Peuvent-ils ensemble restaurer la démocratie nigérienne ? Comment mettre cette démocratie à l'abri dans l'avenir ? Voici le défi qui se présente au lendemain du coup d'État. Salou Djibo est un inconnu. Il commandait la compagnie de blindés qui a donné l'assaut au palais présidentiel. Il gouverne, protégé par ses hommes à la Villa Verte. C'est un bâtiment exigu, à 2 pas du palais présidentiel. Rien ne préparait le commandant, rapidement promu général pour cause de protocole, à gérer les affaires du pays. Le colonel Abdoulaye Badié, altermondialiste et ancien responsable de l'intendance de l'armée, est le numéro 2 et l'intellectuel du régime. Ce matin, il y aura le conseil des ministres. Les Nigériens étaient séparés, étaient divisés en plusieurs clans. Il n'y avait plus de quiétude sociale. Donc il était urgent, il était nécessaire que nous intervenions pour mettre fin à cette situation en vue de réconcilier tous les Nigériens. Ça ne peut jamais être une décision facile. Pourquoi ? Parce que, vous savez, quand l'armée intervient, généralement, on envisage toujours le pire. Il aurait pu y avoir des morts d'hommes. On aurait pu perdre aussi d'illustres hommes. Et cela aurait été préjudiciable. Nous ne savions pas aussi si est-ce que la sérénité reviendrait facilement. Parce que quand même, les tensions, les inimitiés étaient à leur paroxysme. Donc, pour toute raison, on disait qu'on pourrait dire que ce n'était pas gagné d'avance. On nous susurre que le Niger a connu 10 ans de paix,
Je note que le Niger, en 20 ans, a connu 3 coups d'État. Et il y a eu beaucoup de retard. Donc je note que tout n'est pas aussi idyllique que nous le pensons. Nous n'oublierons pas quand même que nous avons frôlé le pire et qu'il faut tout faire justement au nom de cela pour éviter la récurrence, pour éviter que, comme on dit hier, ne se répète demain, que nous prenions des dispositions, que nous posions les questions essentielles pour essayer de trouver des solutions qui seront durables. Les leaders politiques oublient leurs querelles, ils s'allient pour faire front commun face aux militaires. Ils refusent d'être jetés dans le même sac que le président renversé, ils se méfient de la junte et affirment que la démocratie c'est eux. Dans la perspective des élections à venir, ils travaillent à la future constitution. La première question qui se pose, tout le monde peut-il être éligible ? Bon, le niveau scolaire du député, ça, c'est un gros problème. Nous sommes le seul pays au monde actuellement qui a des députés analphabètes. Si nous restons dans l'esprit de la démocratie et de l'équité entre les citoyens, est-ce que nous avons le droit, parce que quelqu'un n'a pas été à l'école, dire qu'il ne peut pas représenter le peuple? Mais de l'autre côté, nous voulons des institutions fortes. Une assemblée composée d'analphabètes ne peut pas être efficace. Donc, si c'est l'institution qui doit être forte, alors la question se pose. Mais si d'emblée, là, vous écrivez ça comme on a dit là, bac plus, bac même sans, avec 0, là, vous allez dans la salle du conseil là-bas. Ils seront majoritaires encore. On va se faire lapider. Donc, je crois que... Hein? Ça va venir avec le temps. En tout cas, il faut réfléchir. Les militaires décident de confier l'écriture des nouveaux textes à une assemblée consultative. La société civile y est très largement représentée. Mieux même que les partis politiques qui, eux, n'ont obtenu que quelques sièges. Qui fait la politique dans ce pays? Ce sont les partis politiques. Indignation dans leur rang. Mais nous, on se laisse faire, on dirait qu'on a peur. Tout ce qu'ils disent, on dit, ah, ils ont le pouvoir. Mais s'ils prennent le pouvoir, ils disent qu'ils sont venus pour rétablir la démocratie, pour rétablir la vérité. Et la classe politique se laisse faire. Je pense que tant qu'on n'aura pas fini le processus, jusqu'à la fin, jusqu'au 1er mars, où ils vont rentrer dans leur caserne et laisser un gouvernement légitimement élu et démocratiquement élu, on ne doit pas baisser le bras. C'est des militaires, ils ont leurs réactions. C'est le destin qui a fait qu'ils se sont retrouvés militaires. Même nous, on a ce sang-chaud-là. Au Niger, les réunions politiques s'interrompent pour la prière. Mais pendant les coupures d'électricité, les débats continuent dans le noir. On se reconnaît au son de la voix. C'est nous qui faisons ça. Tous les bailleurs de fonds qu'on a rencontrés, c'est les politiciens qui font la politique. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une déclaration. Le Conseil consultatif national, le CCN, est créé et proclamé. C'est dans cette assemblée que seront débattus et adoptés les futurs textes de la 7e Constitution. Les militaires tiennent à en rappeler la ligne. Du haut de cette tribune et de la manière la plus solennelle, j'en appelle au sens de responsabilité de chacun d'entre vous, membres de cette auguste institution, pour qu'au cours de vos réflexions, l'intérêt général des populations nigériennes prime sur tout le reste. Le président du CCN, choisi par la junte, est un jeune militant de la société civile, Marou Amadou.
Il s'est opposé à la dérive antidémocratique de l'ancien régime.